Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons voir ensemble un des grands mystères de l'Antiquité, à savoir où se trouve le tombeau d'Alexandre le Grand. C'est un vieux rêve hein, depuis très longtemps des archéologues hein, de retrouver la momie, voire même on se contentera du tombeau d'Alexandre, hein, sans doute à Alexandrie. Alors, ça fait des siècles hein, que le mystère n'a pas été résolu. Alors il faut savoir que à sa mort en juin 323, le corps d'Alexandre a été embaumé, hein, selon les rites des pharaons. Il n'a pas été incinéré à la manière habituelle, donc des rites funéraires gréco-macédoniens. Et sa momie devient très vite l'enjeu d'un conflit politique entre les diadoques. Euh, alors, il faut voir que la momification n'est évidemment pas du tout une pratique courante chez les gréco-macédoniens. Mais on peut supposer qu'elle a été voulue par les généraux d'Alexandre pour faciliter le transport de la dépouille du roi. Au départ, on imagine vers la Macédoine, en l'occurrence l'ancienne capitale Égaïe, hein, qui était capitale royale avant Pella. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de spéculations parce que les sources antiques, donc on les connaît, hein, donc Plutarque, Diodore et Arrien notamment, ne sont guère précises quant au lieu où devait être ensevelie la dépouille d'Alexandre. Mais on suppose que la momie devait être rapatriée en Macédoine. Et il s'avère que donc sur le chemin du retour, vers probablement l'année 322, le convoi funéraire, donc le cortège, qui amène la momie en Macédoine, a été détourné par un général au service de Ptolémée. Et que donc Ptolémée a récupéré la dépouille et l'a amenée à Memphis. Alors, ça c'est la thèse, on va dire, la plus courante. Alors, il y a l'historien, le fameux helléniste, le plus grand spécialiste de l'époque hellénistique, Édouard Ville, qui lui pense qu'en fait, il s'agit en fait d'un accord politique conclu entre les diadoques et qu'en fait, ils estiment que la dépouille d'Alexandre serait politiquement moins dangereuse en Égypte qu'en Macédoine, où elle aurait pu être un objet de tractation ou de pression politique. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cette théorie, mais bon, en tout cas, lui, il pense que il pourrait s'agir d'un accord tacite entre les diadoques. Enfin, toujours est-il que Perdiccas, donc, qui est le régent de l'Empire, hein, qui représente, on va dire, le pouvoir légitime, fidèle à Roxane et à Alexandre IV, donc le roi proclamé, donc le fils posthume d'Alexandre, aurait évidemment pris ombrage hein, de ce détournement par Ptolémée et ça aurait servi de prétexte à l'attaque sur l'Égypte, attaque durant laquelle il va trouver la mort en 321. Alors, selon les sources, alors là aussi à prendre avec précaution parce que on le sait, bon, d'après Diodore, qui est relativement fiable, mais aussi d'après le pseudo-Calistène, qui nous déjà par définition n'est pas forcément très très fiable historiquement parlant. Ptolémée donc aurait exposé la momie à la dévotion, donc dans le temple de Memphis, dans une salle annexe au temple du dernier pharaon égyptien, à savoir Nectanebo II. D'ailleurs, la légende issue du pseudo de Callisthène dit que lors d'un séjour en Macédoine, donc il a été chassé par les Perses, c'est lui qui en fait serait le père d'Alexandre. Bon, ça c'est évidemment une légende, hein. Mais bon, en tout cas, c'est pas un personnage anodin, ce Nectanebo II, je vous renvoie mes vidéos là-dessus. Enfin, voilà, le père supposé légendaire d'Alexandre, ce serait pas Philippe. Donc bref, en tout cas, sous Ptolémée II, donc le successeur de son père, Ptolémée Ier, la momie est transportée à Alexandrie, qui est donc achevée, hein, la ville est sortie de terre sous le règne de Ptolémée Ier et de Ptolémée II, et elle était transportée dans un coffre fait de plomb. Et que Ptolémée II, donc toujours selon le pseudo-Calistène, l'aurait placé à l'intérieur
d'un temple et l'aurait mis donc dans un sarcophage recouvert d'or. Alors, fameux mausolée, hein, qu'on appelle le Sema. Alors attention, parce que parfois on lit ici Sema, mais... enfin oui, pardon, non, c'est bien le Sema, parce que Soma, ça veut dire le corps, et le Sema, ça veut dire le tombeau. Donc on va dissocier les deux. Donc on va dire le Sema, le mausolée ou le tombeau, a été, celle qu'on connaît par les sources, le plus connu, a été en fait construit bien plus tard par Ptolémée IV, hein. Donc là, on est à la fin du IIIe siècle. Et le tombeau, hein, donc, aurait été placé dans une crypte située à la jonction, hein, des grands monuments d'Alexandrie. Et c'est ce tombeau, hein, qui ensuite sera évidemment l'objet d'une véritable dévotion. Et donc, il est quasiment certain que le Séma se trouve à l'intersection donc de la voie principale d'Alexandrie, hein, la voie canopique, hein, qui traverse donc la ville selon un axe nord-est-sud-ouest, et l'autre voie principale. Et selon le géographe Strabon, donc le monument fait partie en fait de la basilique dans le quartier royal. Alors, il s'avère que Ptolémée X, à court d'argent, hein, on est là à la fin des Lagides, hein, en 89 avant Jésus-Christ, en fait, aurait remplacé le cercueil d'or par un cercueil de verre ou d'albâtre translucide. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'explorer comme moi, hein, dans Assassin's Creed, c'est le tombeau qu'on voit, hein, un tombeau translucide où on voit à l'intérieur donc on va dire le sarcophage qui comporte la momie. Mais enfin, en tout cas, au départ, non, il n'était pas translucide, hein, le tombeau, hein, il a été modifié donc par Ptolémée X. Donc à voir, bon, que Alexandre est bien sûr l'objet d'un culte divin en tant que fils de Zassamon, donc reconnu par les prêtres de Siwa lors de sa visite à Alexandre en Égypte en 331. Et donc les Lagides, bien évidemment, à la suite, euh, vénèrent Alexandre le Grand, avec d'ailleurs son favori Phaistion, et ils sont l'objet d'un culte divin en Égypte et notamment à Alexandrie. Et même toute une litanie, toute une liste, on les connaît, hein, de grands prêtres du culte d'Alexandre, donc un culte héroïque. Et donc, à la suite, eh bien, les généraux romains vont visiter, comme un pèlerinage, hein, le Séma, qui va devenir l'objet d'un véritable culte, hein, quasiment un passage obligé pour les empereurs romains. Alors, parmi les plus connus, hein, en tout cas c'est avéré par l'historien Suétone, Jules César visite le tombeau en 48 avant notre ère, et ensuite en 30 avant notre ère, c'est son fils adoptif, donc l'empereur Auguste. Et selon les dires de Suétone, Auguste en fait retire la dépouille du sarcophage pour lui mettre une couronne d'or et le couvrir de fleurs. Et soi-disant, la manipulation aurait abîmé le nez de la momie. Alors, selon Flavius Joseph, le tombeau aurait d'ailleurs été pillé par Cléopâtre, hein, qui était elle aussi en manque de ressources financières pour faire face aux armées d'Octave Auguste. Alors, la dernière visite notable d'empereur romain, c'est celle de Caracalla, donc la famille des Sévères. On est là en 215 de notre ère. Alors lui, il se prenait un peu pour le nouvel Alexandre, il était un peu mégalo sur les bords. Et fasciné par le conquérant, selon les dires des historiens latins, il se serait approprié la tunique, la bague et la ceinture du conquérant. Soit dit en passant, la cuirasse aurait soi-disant déjà été volée par Caligula. Donc on voit, hein, les empereurs romains cherchent à capter à leur profit le prestige du conquérant. Alors c'est là où la suite est beaucoup plus mystérieuse parce que pendant plusieurs siècles, on va un petit peu perdre sa trace.
Sachant que la ville d'Alexandrie commence à décliner au IIIe siècle. On peut faire là aussi le rappel de différents massacres ordonnés justement par Caracalla, et que la ville va connaître en fait des tensions confessionnelles avec l'essor du christianisme, où différents monuments ou bâtiments dits païens vont être détruits ou laissés à l'abandon. Sachant que d'ailleurs certaines pierres vont être récupérées pour construire de nouveaux bâtiments ou églises. Alors c'est avéré, la date est précise, le 21 juillet 365, un très violent séisme en Méditerranée, donc suivi d'un raz-de-marée, dévaste la ville. Et les chroniqueurs de l'époque décrivent des bateaux qu'on retrouve au sommet des édifices, des temples, des portiques écroulés. Et certains historiens modernes parlent de quelques 50 000 morts. Alors, on peut supposer qu'une catastrophe de cette ampleur n'a pu que toucher le tombeau d'Alexandre, sachant qu'en 391, une violente émeute chrétienne anti-païenne éclate dans la ville et aboutit à la destruction du grand temple de Sérapis, qui était donc un des principaux bâtiments religieux, hein, Sérapis étant un dieu syncrétique, hein, qui liait Amon et Zeus, ah pardon, Apis et Zeus, autant pour moi, donc divinité syncrétique et hellénistique, et qu'on peut imaginer que le tombeau d'Alexandre aurait pu subir les assauts des émeutiers. Euh, alors il y a d'ailleurs un rhéteur qui s'appelle Libanus, dont une allusion, un fragment a été analysé récemment, qui dit que le corps aurait été sorti du tombeau à cette époque et montré une dernière fois publiquement. Alors il faut voir que l'empereur chrétien Théodose, donc celui-là même qui va interdire par son édit les cultes païens dans l'Empire romain, interdit en 391 le culte d'Alexandre le Grand. Et en 415, une nouvelle émeute chrétienne euh, se déroule, et on peut là aussi supposer que ça aurait pu être un des facteurs aussi de la disparition du tombeau. Et depuis, l'emplacement du tombeau n'est plus connu avec exactitude. Alors, il faut voir aussi qu'au début donc, du Moyen Âge, on va dire l'époque byzantine, hein, on est là sous le règne de Justinien, Alexandrie est ravagée par d'autres séismes et d'autres tsunamis, ainsi que par différents épisodes de peste, même si la documentation n'est pas précise forcément à ce sujet. Et on pense, enfin il est possible qu'après Constantin, la momie, si elle existe encore, hein, ait pu être placée dans un sarcophage ou dans une crypte. En tout cas, elle a été déplacée, on va dire, du tombeau de départ. Et on est au 7e siècle, il y aurait eu d'ailleurs d'autres séismes et d'autres raz-de-marée. Alors il faut voir qu'ensuite, au 7e siècle, c'est la conquête arabo-musulmane de l'Égypte, qui s'accompagne d'un certain nombre de dégradations ou de destructions, même si on en discutera, ça prête à caution, mais bon. En tout cas, au Moyen Âge, la Alexandrie périclite. Elle est supplantée donc surtout évidemment par la ville nouvelle du Caire, hein, qui est érigée au 8e siècle, et par le port de Damiette. Donc jusqu'à l'époque moderne, en fait, Alexandrie est un gros bourg, hein, elle perd sa prédominance, hein, elle redeviendra un grand centre urbain et commercial qu'au 19e siècle. Et donc au moment de l'intervention de Napoléon, hein, campagne d'Égypte, Alexandrie n'est plus qu'un gros bourg, hein, et donc on a des ruines qui sont enfouies sous des mètres de terre ou de remblai. Alors c'est là où il y a plusieurs théories, hein, plus ou moins on va dire étayées ou plus ou moins fantaisistes. Alors il faut voir que en 1906 a été découvert donc dans un cimetière à Alexandrie, donc un cimetière latin, une porte monumentale, donc la porte d'une sépulture, et il s'avère que cette porte en fait est la copie conforme au 1/36e du phare d'Alexandrie. Et
directeur d'un musée gréco-romain, Achille Adriani, au début du XXe, considère que ça pourrait être le tombeau d'Alexandre. Évidemment, tombeau sans momie, hein. Alors le site a été fouillé à la fin du XXe siècle. De nouvelles prospections géophysiques ont été réalisées par une équipe grecque et une équipe allemande. Euh, mais elles n'ont pas pu prouver qu'il s'agissait bien du tombeau d'Alexandre, hein, même si on a mené de nombreuses mesures, hein, par radar, mesures sismiques, électromagnétiques, etc. Donc en tout cas, on peut toujours voir cette copie, on va dire, de la porte monumentale du phare dans un cimetière d'Alexandrie. Alors il y a une thèse aussi plus récente d'un historien britannique qui s'appelle Andrew Shug, auteur de 4 ouvrages sur Alexandre le Grand. Alors lui, il va assez loin, hein. Bon, je pense qu'il est un peu parti en mode histoire-fiction, en mode Da Vinci Code, bon pourquoi pas. Après j'ai pas lu, hein, c'est peut-être intéressant, mais bon, spontanément je m'en méfie. Enfin voilà, lui il dit carrément qu'en fait la momie a été déplacée à Venise. Parce qu'en fait, il s'avère que Saint-Marc, donc le saint patron de Venise, est en fait l'évangélisateur d'Alexandrie. Et qu'en fait, des marchands vénitiens, pardon, au 8e siècle, auraient en fait pris la momie d'Alexandre pour celle de. Enfin, plutôt la momie de Saint-Marc, il aurait pris pour celle d'Alexandre. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux. Et l'aurait amené à Venise. Et que cette momie, selon lui, reposerait dans un sarcophage de marbre sous l'autel majeur de la basilique Saint-Marc, où on trouverait différents symboles macédoniens, hein, notamment le soleil, le fameux soleil de Vergina. Alors, il n'y a pas eu, hein, d'expertise génétique qui a été réalisée, hein, avec notamment les restes supposés de Philippe II, donc dans la tombe de Vergina, hein, qui a été trouvée dans les années 70. Donc clairement, il n'y a aucune preuve concrète qui vient étayer cette thèse. Alors ça fera un bon roman policier, hein, je vous dis, ça fait un petit peu Da Vinci Code, mais enfin bon. Alors, il y a d'autres hypothèses aussi, c'est la plus récente un Égyptien, donc président de l'université de théologie musulmane Al-Azhar, qui lui en fait revient sur l'idée communément admise parfois qu'il y aurait pu avoir des destructions au moment de la conquête musulmane, en disant qu'Alexandre le Grand n'aurait pu être que respecté par les dignitaires musulmans, sachant qu'il est fort probable, même si parfois c'est contesté, qu'il serait cité dans le Coran, hein, sous le nom du bicornu à la sourate 18, hein. Je vous renvoie d'autres vidéos d'ailleurs à ce sujet, ça peut prêter parfois polémique. Mais enfin voilà, il y a une tradition, même reprise par la plupart des historiens ou des exégètes musulmans, qui dit bien que c'est Alexandre qui est cité dans le Coran. Donc selon lui, les dignitaires musulmans auraient témoigné du respect pour ce personnage qui est mis en avant par le Coran. Alors après, il y a d'autres historiens qui considèrent qu'en fait la momie est un mythe, hein, qu'Alexandre aurait été incinéré comme son père, et qu'en fait les cendres auraient pu être ensuite effectivement détournées par Ptolémée, mais qu'en fait il n'y a jamais existé de momie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnalités donc, qui ont visité le tombeau, mais c'est jamais des témoins directs, hein, qui relatent les faits, c'est toujours des témoins postérieurs, même si Strabon a visité effectivement Alexandrie. Et il s'avère que dans l'Antiquité, d'ailleurs, une urne funéraire, on le voit chez les Grecs notamment, hein, ou les Romains, contenant donc les cendres du défunt, peut être l'objet d'un culte, hein, comme le serait un corps momifié. Donc voilà, en tout cas, plusieurs théories. Bon, moi, à mon humble avis, je pense que la momie a disparu du fait des différentes tribulations, en tout cas destruction, ne serait-ce que les raz-de-marée et autres. Après, bah, l'emplacement du tombeau, je pense qu'il est tout simplement sous des tonnes et des mètres de béton, donc dans Alexandrie. Donc on pourrait retrouver l'emplacement, mais enfin, il faudrait, je pense, détruire des quartiers entiers, parce qu'il faut imaginer des couches et des couches successives de différentes constructions. Donc l'emplacement du tombeau, on le connaît à peu près, mais en tout cas, on ne l'a jamais retrouvé précisément.
et la momie encore moins. Donc voilà, ça fait l'objet d'hypothèses plus ou moins étayées. Donc voilà, il y a encore une part de rêve, et peut-être qu'un jour, comme on a trouvé le tombeau de Toutankhamon, on retrouvera la momie d'Alexandre. On peut toujours rêver, hein. Dans les années 70, on a quand même découvert le tombeau de Philippe II, ce qui était quand même pas évident au départ. Donc c'était prouvé par l'archéologie et surtout la génétique. Donc on a quand même retrouvé un tombeau, donc celui de son père. Il y a aussi de fortes chances qu'on ait retrouvé un mausolée aussi en l'honneur d'Héphaïstion, donc son favori, en Macédoine. Mais enfin, en tout cas, on n'a toujours aucune trace des restes du prestigieux conquérant macédonien. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.